Bonjour! Donc comme promis, je vous fais le tirage sur, la question concernant, l'orientation professionnelle puisque c'est celle-ci qui a eu le plus de votes. Donc c'était une piste sur l'orientation professionnelle. Alors, voilà comment ça va se dérouler. Je vous présente 3 jeux de tarot, et donc je vais vous présenter les jeux et vous allez faire un choix sur celui qui vous inspire le plus. Voilà, donc faites-vous confiance, voilà, juste choisissez celui qui vous inspire le plus à ce moment-là. Donc je vous présente le premier tas, ce sera le choix numéro un. Donc ce choix numéro un, c'est, le The Halloween Tarot. Donc comme vous pouvez voir les cartes ici, voilà, donc c'est vraiment sur le thème d'Halloween. C'est un jeu très sympa, moi je l'aime bien. Évidemment, je le sors, souvent à l'automne parce que c'est une période parfaite, pour ça. Heu, voilà, très sympa avec toutes les références, liées à Halloween. Voilà, les sorcières, les vampires, les ghouls, les fantômes. Ouais, très, très beau jeu. Donc là, je vous ai sorti les arcanes majeures, hein, d'accord? Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Bon, d'une parce qu'elles sont très parlantes, et que c'est sympa de les voir pour choisir. Mais c'est surtout qu'en fait, je fais le tirage en priorité avec des arcanes majeures et je complète avec les arcanes mineures. C'est comme ça que j'ai, heu, que j'ai choisi, de jouer avec mes cartes. Donc c'est comme ça que je communique avec elles. Voilà, donc ça, c'était le Halloween Tarot. Un jeu très sympa. Le choix numéro 2. Celui-ci, c'est un choix un petit peu plus classique, bien que, bon, il ressemble pas non plus au tarot, classique en tant que tel, mais quand même, il s'en rapproche. Donc ça, c'est le The Rider Tarot. C'est celui-ci que j'utilise beaucoup, quand je me déplace ou souvent sur des tirages. En tous les cas, c'est celui-ci que j'utilise depuis quelque temps, le plus souvent de façon régulière, je vais dire, parce que des fois, ça m'arrive de changer. Mais c'est celui-ci que j'utilise vraiment, régulièrement. Donc comme vous pouvez voir, un petit peu plus classique dans les formes, l'étoile, le soleil, vous voyez un petit peu la tour, l'empereur, la mort, voilà, le pendu, le diable, la force, voilà. J'essaye de pas faire refléter le c'est pas facile, le monde, très belle carte, le monde. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 2 de Rider, voilà. Et puis ensuite, on va aller avec un petit bijou. Alors celui-ci très, très joli, je l'adore. Il s'appelle le Dark Mansion Tarot. Un peu difficile à trouver, mais voilà, très, très joli tarot. Un design, vraiment, j'adore. Voilà, donc ça, c'est un jeu aussi que j'utilise de temps en temps. C'est un cadeau qu'on m'a fait, et je l'aime beaucoup, rien que pour ça. Voilà, donc comme vous pouvez voir, vous voyez un petit peu, ce côté un petit peu féerique, mélancolique, un peu victorien dans l'esprit, voilà. Heu, le chariot, la force, vous voyez? C'est quand même des très jolies cartes. C'est un jeu, c'est des grandes cartes, en fait. Voilà. L'ermite, la tour, la lune, voilà. Donc ça, ce sera le choix numéro 3. Donc ici, j'ai tiré 3 cartes, d'oracle. C'est plus des cartes de messages. C'est, l'amour universel. C'est un jeu que j'utilise souvent pour compléter mes tirages. J'essaie de vous montrer, j'espère que la vidéo va être quand même de bonne qualité. L'amour universel, voilà, c'est un petit message d'accompagnement en fin de tirage. Donc je vous lirai ou je vous donnerai le contenu du message, en commentaire ou je vous le lirai de à la fin du tirage. Voilà, donc on va commencer par le choix numéro un et je vais vous donner aussi le timing pour chaque, choix. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'écouter les autres choix. OK? On va commencer par le choix numéro un. Alors pour le choix numéro un, j'espère que vous voyez d'ici, mais je vais vous montrer à chaque fois.
Alors ici, j'ai tiré plutôt, l'influence sur le passé, plutôt là, maintenant, ce qui se passe en ce moment dans votre vie lié au à votre situation professionnelle. Ici, on n'est plus sur quelque chose, dans le futur et ici, on est sur plutôt un résumé ou plutôt une guidance. Alors moi, j'appelle ça une guidance, mais c'est quelque part une sorte de résultat, quelque chose qui va venir, correspondre, un peu la résultante de l'ensemble du tirage. Alors, ici concernant le passé, donc comme vous pouvez le voir, j'ai tiré la carte du monde qui est une très bonne carte. Alors son emplacement, ça bon je ici j'ai tiré passé, présent, futur. Normalement quand on fait d'autres, formes de tirage, ce que je fais parfois, quand la carte du monde apparaît en début de tirage, c'est pas forcément un signe, ça peut être un signe de ralentissement de quelque chose. Mais là, c'est pas le cas parce que là, c'est vraiment isolé, ça concerne le passé. Donc, il y a pas cette influence, de ralentissement en fait, dans ce début. Heu, Même si elle apparaît physiquement au début du tirage, n'empêche que on est vraiment sur la section du passé, donc ça n'influence pas le tirage. Donc ici, j'ai le monde et le 7 de, denier, donc, Seven of Pumpkins, c'est, le 7 de denier, ça représente les deniers. Eh bien ici, qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes par rapport au passé? Par rapport à votre passé professionnel? Heu, eh bien, elles nous parlent en fait de succès, que là où vous étiez, dans, le passé, vous étiez bien en place. Il y a une forme de satisfaction et de réussite avec le 7 de denier. Il regarde en fait son travail bien fait, bien achevé. Vous voyez ici toutes les pumpkins, elles sont bien rondes, elles ont pas de maladie, elles sont bien formées, donc son travail a bien été fait, il admire son travail. Et le monde vient lui en fait dire que il y avait cette forme de succès. En tous les cas, vous étiez, dans la réussite. Si vous regardez votre situation passée, Mmh, votre situation professionnelle passée, ici, il y a vraiment cette sensation d'avoir réussi, d'avoir été à la place où on voulait être, d'être dans une forme de satisfaction, par rapport à ce qu'on voulait, faire ou en tous les cas, des fois, c'est pas toujours des choix qu'on veut faire, mais quand on y est, on peut quand même, réaliser on est plutôt content de soi et qu'on a bien réussi, ce qu'on voulait faire, ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a vraiment cette, satisfaction-là dans le passé, voilà, concernant votre situation professionnelle. Alors, je réalise quand même que sur ce tirage, parce que, la question c'était d'avoir une piste sur l'orientation professionnelle. Alors je me rends compte que c'est pas forcément pour ce tirage-là, je ne sais pas ce que ça va donner pour les autres, que c'est pas forcément une piste sur l'orientation professionnelle, mais c'est plus une piste sur, comment vous êtes en fait à l'intérieur de votre situation professionnelle. Voilà, bon, ça sera peut-être différent pour les autres, tirages, mais en tous les cas, pour celui-ci, c'est un petit peu ça. Alors ici, j'ai tiré, l'empereur, donc qui est l'arcane majeur, hein. Je vous ai dit, moi, ma relation avec, les cartes, c'est que je tire, pardon, les arcanes majeurs et pour compléter ma lecture, je tire des arcanes mineures. Voilà. Hem, donc ici, l'empereur, alors l'empereur, en fait, c'est un personnage, donc là, c'est vous, en fait. Heu, c'est plutôt quelqu'un qui est bien ancré. On n'est pas du tout dans quelque chose dans l'air, en fait. On est vraiment sur une personnalité quand même, par rapport à la situation professionnelle, en tous les cas, bien ancrée, heu, qui, hem, fait face, qui peut avoir des responsabilités, qui est plutôt un leader. Et c'est vraiment une carte de leadership, l'empereur. Heu, il a plutôt l'esprit clair, il a une capacité à commander. Hem, il a vraiment aussi ce souhait de vouloir s'accomplir en fait, dans le monde du travail, hem,
de prendre des responsabilités. Voilà. Il est, ou parfois c'est aussi cette figure-là qui apparaît parce que il prend la responsabilité de choses, au travers de son travail. Ce qui vient avec le 5 de denier ici, donc of pumpkins. Donc le 5 de denier, en fait, justement, il dit que, il parle de contrariété, de difficultés au travail. Ici, il parle de perte. Alors ça peut être une perte matérielle ou ça peut être une perte, peut-être, d'un travail, d'un contrat, la perte, d'un je ne sais pas, d'une équipe, d'un service, de con peu importe, la forme. En tous les cas, il y a vraiment cette idée où qu'on a perdu quelque chose, où voilà, parfois on est dans des comment dire? Par exemple pour des entreprises de communication, on pourrait très bien, perdre un contrat, contre un concurrent, par exemple, quelque chose comme ça. En tout le cas, ici, on est vraiment sur, la relation de, je j'ai perdu quelque chose, j'ai des difficultés, au travail. Il y a vraiment c'est de la contrariété, peut-être même de la frustration et j'en prends la responsabilité. En fait, avec l'empereur, il y a vraiment cette idée-là, je prends la responsabilité, de cette perte ou de ces difficultés. Heu et en même temps, il y a vraiment ce côté où ça peut un petit peu accabler aussi. Hem, le le 5 de denier là, il voilà, ça peut être un petit peu usant aussi, même si on est bien ancré et c'est rassurant parce que c'est l'empereur. Donc l'empereur là, il est quand même stable, il a plutôt l'esprit clair. Il est habitué ou en tous les cas, il a la force, parce que c'est vraiment une carte de force intérieure. Il a la force de pouvoir prendre la responsabilité, de pouvoir gérer, en fait, ces difficultés-là. Donc là, j'ai l'impression donc que dans votre présent actuel, il y a quand même des petites difficultés, qui apparaissent dans votre situation professionnelle, et que vous êtes complètement capable, d'y faire face. Mais, voilà, on s'entend qu'effectivement ça peut, générer de la fatigue, des contrariétés, de la remise en question aussi. Et d'ailleurs, on y vient, par rapport à ce qui vient ensuite. Voilà, en ce qui concerne, votre situation, du moment. Alors là, j'ai pas d'orientation, professionnelle, mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette carte de l'empereur, elle parle de leadership et on va voir, vous allez voir ensuite sur les cartes qui suivent, on est vraiment sur l'idée, moi, ce qui me vient là, en tête, c'est l'idée d'entrepreneuriat, pardon. Vraiment, il y a c'est pas vraiment quelque chose en solo, mais ça pourrait, en fait. Je vais pas l'ignorer parce que je le ressens un peu comme ça. Ça pourrait être quelque chose, assez en solo. Par exemple, un auto-entrepreneur. Quelqu'un qui fait ses choix pour lui-même, il a pas forcément des choix liés à une direction, mais plutôt des choix, professionnels qu'il a choisis lui. Il y a vraiment cet aspect-là très fort, avec l'empereur où c'est le leadership, quoi. Donc c'est le leader, c'est celui qui mène ses actions, qui fait ses choix pour ses actions, qui fait ses choix pour sa vie professionnelle. Donc est-ce que, vous êtes dans une situation d'auto-entrepreneuriat? Peut-être. En tous les cas, si vous ne l'êtes pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose, qui, pourrait, heu, arriver ou qui vous trotte dans la tête, je ne sais pas. Et si vous l'êtes, c'est quelque chose qui va, peut-être évoluer. Hem, voilà, on va voir ça ensuite. Mais en tous les cas, voilà, il y a vraiment cette idée-là de j'ai bien les pieds sur terre, je suis responsable, je suis capable de prendre la responsabilité des choses, de montrer la voie, d'être, guide, j'ai les pieds sur terre, je peux, à mener un projet de A à Z. Vraiment quoi. S'il y a une carte qui peut représenter, cette stabilité-là, en fait, c'est l'empereur. Donc c'est plutôt positif, en fait, malgré le fait que vous, traversez en ce moment, des difficultés. Mais dites-vous que vous avez vraiment la force intérieure pour pouvoir surmonter ces difficultés-là et puis que tout est mouvement. Donc ne vous inquiétez pas,
Voilà, faites appel à votre force intérieure et puis vous allez arriver à surmonter tout ça. OK? Alors sur, le futur, donc on est plus ou moins, ce serait ça un peu l'orientation professionnelle, l'issue. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur ce tirage, je le sens pas comme j'ai pas forcément, je vais quand même vous donner des petites choses par rapport à l'orientation professionnelle, mais voilà, ce que je vois ici pour le futur, vous avez tiré en fait, enfin j'ai tiré, mais pour vous, l'ermite et le, cavalier de bâton. Voilà. Heu, so, hem, L'ermite en fait, ce qu'il nous dit ici, vous voyez là, il fait de la science et tout, mais normalement l'ermite dans un jeu plus classique, il est un petit peu plus, isolé en fait. Ici, on parle plus de on s'isole parce qu'on a besoin de clarté d'esprit, parce qu'on a besoin de se retrouver, parce qu'on a besoin de se recentrer. Il y a vraiment cette nécessité-là, heu, de OK, il faut que je m'extrais de ma situation, il faut que je prenne du recul, il faut que je me recentre pour arriver à ça, en fait. Heu, hem, le cavalier, de bâton, en fait, il représente une force, c'est un peu une force similaire à l'empereur. C'est vraiment une énergie, c'est l'énergie 10 en fait. C'est le 10 donc si on résume en numérologie, c'est l'énergie du 1 et l'énergie du 1 c'est, la volonté, le dynamisme, le début d'un cycle. C'est, encore une fois, l'aspect solo en fait, j'avance, j'y vais, j'ai tous les numéros à franchir après, donc je commence, je suis motivée, dynamique, je suis énergique. C'est vraiment une carte d'énergie. Je suis, je définis les actions à mettre en place. Il y a ce côté impulsif, mais pas impulsif, négatif, le côté impulsif, passion, en fait. Donc il y a ce que me disent, pardon, les cartes, c'est que l'ermite là, il vous dit: «Ah, vous avez peut-être besoin de vous recentrer un petit peu, de vous retrouver, peut-être, de prendre un peu de recul par rapport à votre situation professionnelle, bientôt là, pour pouvoir de nouveau retrouver cette impulsivité-là, cet impulse qui vous visiblement qui vous a mené tout au long de votre vie». J'ai l'impression que c'est une énergie qui vous suit depuis longtemps, dans votre travail et le cavalier là, il veut retrouver cette énergie-là, pour pouvoir, aller de l'avant et démarrer quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que comme c'est l'énergie du cavalier, donc comme je vous ai dit en numérologie, c'est l'énergie 10, on réduit, ça fait 1 en fait, puisque la numérologie se réduit entre 1 et 9. Donc le 1, c'est le début de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la même position? Peut-être vous posez des questions. J'ai l'impression que peut-être vous êtes dans une remise en cause. Vous avez envie de changer quelque chose et que vous avez besoin de cet espace-là pour réfléchir à vos changements et que, après ce moment-là de réflexion, de retour à vous, de prendre le temps de réfléchir, de vous isoler, de pas vous être influencé par autre chose autour de vous, mais de vraiment être centré, c'est du travail intérieur ici, vraiment être centré sur vous-même pour savoir réellement, ce qui se passe, ce que vous souhaitez faire. J'ai l'impression que ça va donner ensuite l'impulsivité, la passion, le retour à, je démarre, je redémarre. Alors peut-être que c'est la même chose, mais avec un changement de perspective, ou peut-être que c'est un changement, qui s'impose, enfin que vous allez, vous, en tous les cas, mettre en place, pour retrouver, cette passion-là, en fait. Donc il y a vraiment cette idée de j'avance, je suis énergique, dynamique et peut-être même que je commence quelque chose de nouveau. Voilà. Heu, Après ce temps de réflexion-là. Peut-être que ce nouveau, quand on dit quelque chose de nouveau, c'est pas forcément on lâche tout et on recommence quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une façon de voir les choses. Ou peut-être que c'est une nouvelle branche ou un atout, que vous allez ajouter,
à votre entreprise, si vous avez votre propre entreprise, ou peut-être que si vous êtes dans une entreprise, et que vous allez changer de service, ou peut-être que vous allez voir les choses différemment et que ça va changer votre perspective, ça va vous motiver à nouveau. En tous les cas, il y a vraiment cette idée de j'y vais dans l'énergie du du de je redémarre quelque chose quoi, comme un nouveau cycle. Hem et donc, pour finir, donc pour la résolution, on va dire, le la guidance, globale, hein, la résultante, on va dire, on pourrait dire ça. Vous avez tiré le soleil, c'est génial, c'est une super carte le soleil et le 6 de, fantôme, six of ghost. Donc le 6 de fantôme, les fantômes dans ce jeu-là, ça représente les coupes. Donc c'est plutôt, l'aspect émotionnel ici. Les coupes, c'est vraiment les émotions. Alors, le soleil ici, il parle de, concrétiser, retrouver la satisfaction et j'ai vraiment l'impression que votre cavalier là, il est en quête de retrouver la satisfaction au travail. Retrouver cette satisfaction, vous vous souvenez au début? Et c'est pour ça que j'ai tiré ces cartes-là, parce que ça forcément, c'est une histoire qui se tisse. Le début a forcément un lien avec la fin, d'un tirage. Donc, il y a vraiment cette sensation de retrouver, cette satisfaction au travail, de retrouver une satisfaction dans, les efforts fournis, dans le travail rendu et cetera et ça va arriver, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, ce succès-là, il va être retrouvé. Hem Et alors, ce qui me fait dire que peut-être pour l'orientation, je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Le 6 de fantôme, lui, il parle de nostalgie en fait. Il parle de quelque chose de doux, nostalgique, mais il fait aussi appel à quelque chose du passé. Alors, est-ce que quelque chose du passé va ressurgir, pardon? Est-ce qu'une idée du passé va ressurgir? Est-ce qu'il y a quelque chose que, vous aviez laissé de côté ou que vous aviez mis en attente? Hem, Est-ce que c'est le bon moment de réouvrir les tiroirs et de faire réapparaître, cette chose-là, cette idée du passé? Hem, ou est-ce que, vous êtes dans cette idée-là de, ça vous recrée, non, je pense vraiment qu'il y a vraiment cette idée de parce que vous êtes pas dans ça pourrait être la nostalgie du passé par rapport à votre travail avant, mais en même temps, là, on est sur une carte de succès, de réalisation, de concrétisation. Donc je pense plutôt que c'est lié à quelque chose, peut-être une idée, que vous aviez laissée de côté, peut-être une envie, quelque chose qui va venir, s'accoupler, en fait, avec, cette énergie-là, heu, dans le futur de vouloir, hem de vouloir réaliser, ou de retrouver, quelque chose qui vous anime. J'ai vraiment cette sensation-là sur tout le tirage, que vous avez besoin de retrouver cette passion en vous là, dans votre travail et j'ai l'impression que c'est ce qui a guidé votre vie, tout au long de votre vie. Vous voyez, c'est plus je fais des choses et parfois j'ai des responsabilités et ça pèse lourd, mais en même temps, moi, j'aime travailler et je suis passionnée par ce que je fais et j'aime être passionnée par ce que je fais. Voilà, il y a, cette idée-là. Donc vous me direz, vous me ferez vos retours par rapport à ce tirage. Je vous ai pas vraiment donné d'orientation sur, une, heu, une orientation professionnelle, mais plus les cartes m'ont plus expliqué, comment vous ressentiez les choses. Ce que vous pouvez retenir quand même, c'est qu'il y a quand même en vous des capacités de leadership. Il y a vraiment cette idée de: «Je mène des projets, j'ai les idées claires, j'ai les pieds sur terre, je sais ce que je fais». Je peux complètement, diriger un projet de A à Z, voilà et ça fonctionne. Donc faites-vous confiance, ça va fonctionner. Voilà.
OK. Sinon, je voulais juste tirer, hop, voilà la carte, ah bah, voilà, bilan. Alors la carte, de l'amour universel, c'est des cartes oracles, cartes de guérison. Donc pour vous, pour ce tirage-là, c'était le bilan. Et ben, je trouve que ça p c'est assez parlant, en fait, avec votre tirage, parce qu'il y a vraiment cette idée-là avec l'ermite du bilan. Donc c'est plutôt intéressant. Je trouve que ça va bien avec votre tirage. Alors je vais vous lire, le contenu de cette carte, le bilan, d'accord? Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de ce souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. C'est incroyable. C'est complètement, le résumé de ce tirage, en fait. Donc on est vraiment sur, et regardez, tout ce que vous avez, c'est vrai, quand on voit votre tirage, vous avez été dans la satisfaction, dans le succès. Vous traversez une période, certainement difficile en ce moment par rapport à des questionnements par rapport à votre situation professionnelle, mais vous avez complètement la capacité de mener à bien vos projets, d'arriver à retrouver, ce qui vous anime, en fait. Et là, vous êtes dans une période, ça je trouve que le bilan se résume bien, en fait, ce qui va arriver avec l'ermite. Il y a vraiment cette idée de: «Je fais le bilan, je me retrouve, je me ressource, je fais un point sur ma vie, je regarde ce que j'ai fait», parce que c'est ça qu'elle dit, la carte du bilan: «Je regarde ce que j'ai fait, je suis dans la gratitude, d'avoir fait ce que j'ai fait et je me félicite d'en être arrivée là». Et puis, je retrouve après ce temps de retrouvailles avec moi-même, et ben, je je retrouve une dynamique, pour de nouveau, retrouver la satisfaction, en fait. Voilà. Bien voilà pour, le tirage numéro 1. Bah, dites-moi en commentaire ou en message privé, vos retours, si c'était votre, choix 1, parce que ça m'intéresse du coup d'avoir un retour évidemment pour savoir si c'est parlant, concernant ce choix en ce qui vous concerne. Je vous dis à bientôt! Alors pour le tirage numéro 2, donc le The Rider Tarot, hem, alors ici c'est pareil, j'ai pas vraiment d'orientation professionnelle, c'est plus par rapport à une situation. Je dirais pas forcément de situation, mais ça raconte des petites choses auxquelles, c'est plus par rapport à ce que vous avez vécu et comment ça impacte votre vie aujourd'hui. Alors, on va, revenir, ici au présent donc au passé. Alors ici, ce que les rec vous avez tiré en carte, en arcane majeur, la tour, et en complément, vous avez tiré, le 10 d'épée et le, valet de coupe. Voilà, Page of Cups. Donc, alors ça, je pense c'est vous. Ce que ça me dit, en fait, c'est plus pour, et j'ai l'impression ça va se retrouver un petit peu dans le reste, mais il y a vraiment ce côté, pas rêveur, mais il y a une espèce de quelque chose d'innocent, rêveur, de doux, mais d'optimiste, mais en même temps, c'est pas, il y a cette forme de ro c'est très romantique. Il y a une autre carte que vous avez tirée qui reflète un peu ça, mais il y a ce côté où on idéalise. Voilà, c'est ça. On idéalise. Il y a un petit côté un peu idéaliste, en vous, peut-être. Voilà, il y a vraiment cette idée d'idéalisation des choses. Ce qui sans doute, alors je sais pas, comment vous fonctionnez, mais peut-être que vous êtes,
Peut-être que vous arrivez à imager des situations, à vous projeter dans des situations, hem, à attendre des choses qui, se passent. Voilà, vous êtes dans, je projette, je peut-être j'imagine aussi. Vous pouvez être dans un imaginaire, de situations, de vous concernant, quoi. Il y a vraiment ce côté un petit peu, alors là, c'est l'eau, mais parce que ça traduit les émotions. Il y a quelque chose de sensible en vous, quelque chose qui fait que vous êtes un peu, pas rêveur, peut-être que vous êtes rêveur, mais il y a ce côté un petit peu là où des fois on s'évade ou on idéalise des choses, et ça se fait par des rêves, qu'on fait pour soi-même, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est plus vous, en fait, dans cette idée-là, et peut-être que par rapport à cette situation-là, en fait, vous aviez idéalisé peut-être la situation professionnelle dans le passé. Ce que j'ai ici, là, c'est la tour et le 10 d'épée. Donc j'ai l'impression que vous avez vécu dans le passé une situation, un peu inattendue, parce qu'il y a vraiment ce côté-là avec la tour. Une situation qui a dû éclater en fait, comme une destruction, de quelque chose, la révélation de quelque chose. C'est comme, il faut que ça éclate pour que ça change. Il y a vraiment cette idée de, peut-être même de destruction de certitude, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et en plus, comme vous avez tiré le 10 d'épée, il y a cette sensation d'échec, ou de fin, de quelque chose qui se finit. Et c'est vraiment ça, en fait, il y a une situation qui a explosé. C'est assez inattendu et du coup, ça donne la fin de quelque chose, mais quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est pas facile, d'autant plus que si vous êtes représenté par le cavalier, pardon, le valet de coupe, vous êtes très dans l'émotion. Et donc, ça a dû générer chez vous des émotions assez fortes. Donc voilà. Euh, et j'ai l'impression que cette chose-là vous a marqué. Parce que des fois, on arrive à passer outre certaines choses et d'avancer, mais il y a quand même, malgré le fait que dans ce que je vois, c'est ce qui vient, c'est mieux, mais j'ai l'impression quand même que ça vous a impacté dans la confiance, que ça a marqué quelque chose en vous. Voilà, il y a quelque chose il y a une trace de ça encore aujourd'hui. Voilà, c'est une sensation, une lecture de cartes. Vous me direz, mais voilà, en tous les cas, il y a cet événement passé qui aujourd'hui influence un petit peu l'avenir. J'ai l'impression qu'il y a toujours, vous redoutez toujours plus ou moins cette peur que cette chose-là arrive de nouveau. Cette fin en fait, que vous redoutez cette fin, ce changement en fait. Voilà. Alors, dans le présent, j'ai tiré le jugement et la reine de Pentacle, donc c'est la reine de denier. Alors, ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez tiré des figures féminines. Euh, donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on est vraiment sur une énergie, alors féminine, bien sûr, mais il y a aussi tout ce côté qui va avec le féminin. L'aspect sécuritaire, l'aspect prendre soin des choses, mûrir des choses. Il y a vraiment cette idée-là au féminin, euh, cette douceur-là au féminin. Euh, alors, le jugement, en fait, qu'est-ce qu'elle dit, la carte du jugement? Donc là, on est dans le présent. La carte du jugement, elle dit que c'est une carte qui parle d'appel, de vocation. Euh, c'est une carte de prise de conscience aussi. C'est une énergie qui est... euh, on va vers quelque chose de... On se libère pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a une forme de... J'attends d'être choisie.
un petit peu aussi dans le jugement. Donc il y a j'ai l'impression que ce qui vous concerne, on est sur est-ce que vous êtes dans l'attente d'obtenir un poste? Hem, Est-ce que vous attendez d'être choisi pour ce poste? Heu, hem, qu'est-ce qui J'ai l'impression que vous êtes, employé et que vous êtes, ce qui vous pour vous en tous les cas, est intéressant là pour vous, en tous les cas ce qui ressort c'est le côté d'être, du foyer. En fait, la reine de denier, elle dégage ça en fait, l'aspect confort, sécurité, le foyer, le côté d'avoir, des horaires, et un confort, au là, dans cette situation-là, au travail. C'est que, et j'ai l'impression que, ouais, que vous êtes dans cet aspect-là en ce moment. Voilà. Alors, est-ce que vous attendez d'avoir un emploi ou d'être appelé à faire quelque chose? Est-ce que vous attendez un poste? Heu Et est-ce que vous voulez, vous recherchez quelque chose dans la sécurité? Est-ce que c'est vraiment important pour vous, cet aspect de peut-être des fois ça passe par un contrat? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un CDI par exemple? Est-ce que c'est important pour vous? Alors il y a la notion du foyer et je vais y revenir parce que comme vous avez tiré, l'impératrice, il y a cette question de est-ce que, il y a cette idée du travail à la maison? Ou tout simplement, de travailler, de s'occuper des enfants aussi. Il y a vraiment cette notion-là, dans le féminin aussi. Parce qu'en plus le denier, c'est vraiment, la terre, le côté, très, Gaïa un peu, vous voyez? Un peu, les fondements, basiques de la terre, de prendre soin, des siens, de bien se nourrir, il y a vraiment ce côté-là, en fait, qui passe aussi par ça. Donc là, on est un petit peu sur ça. Est-ce que vous attendez d'être choisi, ou est-ce que vous prenez conscience, hem et que là, vous êtes en train de vous libérer pour aller vers quelque chose de nouveau? Heu et qu'est-ce qui est nouveau, en fait? Plutôt d'aller vers quelque chose qui est plus sécurisé pour vous, qui est plus confortable pour vous? Voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment. En tous les cas, c'est plutôt, positif comme carte, vraiment. Donc j'ai à la fois cette douleur, mais sans doute que le jugement là fait quand même, juste après, c'est une carte très forte. Elle fait quand même, elle me laisse entendre que vous êtes en train, hem, en tous les cas, que vous arrivez à avancer malgré tout. Voilà, que vous restez pas en stagnation par rapport à ce qui vous est arrivé avant. Ça veut pas dire que ça vous a pas marqué, mais en tous les cas, ça avance. Voilà. Et qu'il y a cet aspect du foyer, de la douceur, vous voyez ce petit cocon là dont on a besoin. Alors si vous êtes représenté par le valet de coupe, je suis pas vraiment étonnée parce que si vous êtes sensible, ça donne tout son sens. Il y a vraiment ce côté où, des fois on cherche et on attend l'appel, à travers, cette recherche-là, mais il y a aussi cet aspect où on on a envie d'aborder les choses avec plus de douceur, plus de confiance, plus de sécurité. Voilà, j'ai l'impression qu'on est sur ça. Mais, voilà, pour ce qui est du présent. Alors, pour ce qui est du, futur, donc j'ai tiré, l'impératrice. Oh, pardon, oui, non, c'est dans le bon sens, c'est dans le bon sens, oui. L'impératrice et le 10 de denier, super carte pour l'avenir. Heu, alors l'impératrice, ben voilà, elle parle toujours, il y a un petit côté, protection un peu, mais c'est une carte, très, dans la gestation, d'idées par exemple. Possibilité, créativité, impulsivité, bah, pas vraiment impulsivité, mais impulser pardon, je voulais dire la créativité. Hem
il y a une forme où l'impératrice, tout est possible, en fait. Il y a vraiment elle est créatrice parce qu'elle donne la vie. C'est la carte du jeu de tarot qui représente vraiment la gestation parce que on se dit que derrière sa robe, elle cache, sa grossesse, par exemple. C'est même pas qu'elle la cache, c'est que, voilà, on pourrait imaginer que c'est une femme enceinte, donc elle est prête à accoucher de d'idées, de créativité, de quelque chose en tous les cas. Un projet, ça peut être un projet. Hem Et ça peut être aussi parce que comme il y a quand même pas mal la carte de la sécurité, le foyer qui ressortent, ça peut être aussi, un travail avec les enfants. Travailler avec les enfants, travailler à la maison, hem, s'occuper des enfants, hem, ou, être, en maturation, être en train d'être dans la créativité la création d'idées, en fait. Des choses sont en train de se créer, c'est en train d'être, réfléchi, ça se, ça se met en place et avec le 10 de denier, alors ce qui me fait dire que je parlais du foyer, de la maison et cetera, il y a l'idée de transmission avec, le 10 de denier. Vraiment le patrimoine, la transmission. Alors ça peut être aussi, peut-être un projet immobilier. Heu, Travailler quand je disais le foyer, comme on est sur du patrimoine, est-ce que c'est être, dans, l'immobilier, par exemple? Est-ce que c'est un projet de devenir ou agent immobilier, par exemple? Ou travailler en relation avec, le patrimoine? Alors ça peut être, justement le foyer, conserver, le patrimoine par exemple. Ça peut être, surtout avec le denier, il y a vraiment l'idée de la racine, de la mémoire, la racine, le denier. Heu, donc ça peut être quelque chose comme ça, conservation, conserver des bâtiments ou travailler dans l'immobilier ou travailler, quelque chose avec la maison, voilà. Création d'idées ici, à voir. En tous les cas, ça, c'est ce qui, viendra dans l'avenir et j'imagine que cette énergie-là de l'impératrice, elle est déjà présente avec la reine de denier, donc vous savez déjà plus ou moins de quoi je parle. Heu, je pense que je vous apprends rien là. Voilà, par rapport à ce qui va venir. Hem, alors en résultante ou en résumé, heu, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors en résultante, j'ai la mort. Alors n'ayez pas peur, hein. C'est pas, la mort, c'est pas du tout une carte, c'est une carte de transition, la mort. Voilà, c'est une carte très intéressante. Par contre, elle tranche, la mort. C'est une carte, c'est forcément la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est, que vous l'ayez choisi ou non, ça se termine pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la mort? Ouais, c'est ça, elle est vraiment on met fin à quelque chose pour aller vers du renouveau. Alors, les cartes du début, du passé, c'est vraiment toutes ces cartes-là, si j'ai tiré ces cartes-là dans le passé, c'est qu'elles ont un lien avec les cartes à venir, en fait. Et vous avez quand même tiré les 2 cartes qui expriment la fin de quelque chose pour reconstruire quelque chose. Vous avez tiré la tour et la mort. C'est les 2 cartes qui expriment ça, en fait. À des degrés différents, bien entendu. Heu, mais, hem, mais là, vraiment, il y a vraiment cette idée de mettre fin à quelque chose pour renouveler quelque chose. Voilà. Il y a vraiment cette idée de: «Est-ce que je dois arrêter quelque chose? Est-ce que ces choses qui me tourmentaient, ça doit s'arrêter?» hem et pour avancer, en fait, parce que vous avez, cette sensibilité, vous avez le potentiel créatif, vous avez des idées, parce que l'impératrice, c'est de ça dont elle parle. Elle parle, d'être, moteur, d'avoir des idées, d'être créatif, d'être, dynamique, dans cette, perspective-là. Donc
Vous avez beaucoup d'atouts à votre avantage. Donc j'ai l'impression que ce qui peut-être que vous traînez des casseroles et que ces casseroles-là, ben, hop, heu, il faut passer à autre chose. Voilà, il y a cet aspect-là, dans cette carte-là, en tous les cas. De toute façon, que vous le vouliez ou non, ça doit renaître et je pense que c'est plus qu'il faut donc rebondir, pour renaître, en fait, pour faire naître quelque chose de nouveau. Voilà, c'est la fin de quelque chose pour rebondir sur quelque chose de nouveau et je pense que c'est la tour qui vous exprimait ça et que tout le reste, c'est ce qui peut arriver, en fait. Voilà, donc de vous dire: «N'ayez pas peur de rebondir parce que vous avez la possibilité de le faire. Tout est possible. Il y a rien de fatal, il y a pas de fatalité». Bon, la mort, mais dans ce cas-là, justement, c'est pas une fatalité, c'est la fin, de quelque chose, qui ne vous convenait pas sans doute et quand on regarde avec du recul, on peut se détacher aussi, émotionnellement, se dire: «Bon, ben ce qui s'est passé. Maintenant je rebondis pour moi-même. J'ai des besoins. Mes besoins sont, d'ordre, j'ai besoin d'être employée, j'ai besoin d'avoir un contrat, qui me sécurise, j'ai besoin, de me sentir bien, d'avoir un cocon, un foyer». Il y a vraiment ce côté un peu cocon. J'ai besoin d'aller à mon rythme, voilà, j'ai besoin, et ben, c'est très bien. Et ben, allez vers vos besoins, en fait. C'est exactement ça, qu'il faut faire. Heu, Écoutez vos besoins et répondez à vos besoins. Voilà, avec bienveillance, pour vous-même et pour, votre entourage. Donc vraiment, soyez, voilà, pas de regrets, d'accord? Il faut que les choses, elles avancent. Il y a jamais d'expérience négative, en fait. Même si c'est difficile parfois, il y a toujours des expériences, on en tire toujours quelque chose de positif, au final. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher ici. Hem Et j'ai tiré avec ces cartes-là, en fait, heu, mmh, j'ai tiré le 5 de coupe et la reine, encore une reine, vous voyez? Encore une force féminine, incroyable. En plus, c'est quand même des figures féminines fortes, donc vraiment, elles sont toutes les 3 assises sur un trône. Vous avez tiré deux reines et une impératrice, donc faites vibrer votre féminité là, prenez votre pouvoir, féminin en vous. Alors si vous êtes un homme, prenez comment dire? C'est l'aspect féminin en vous, c'est cette force, au féminin en vous, pour, enfin voilà, pour avancer, pour être dans la création. Dans je reprends le pouvoir, mon propre pouvoir, où il y a certainement une question d'équilibre aussi. Heu en tous les cas, le 5 de coupe, lui, il parle de retrait, d'ennui. Alors, heu, avec la reine de bâton qui, elle est plus dans une détermination, la vitalité, la passion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hem, Retrouvez ça, en fait. Ne tombez pas dans l'ennui, ne tombez pas dans l'aspect négatif parce que vous êtes, de ce que je vois dans le tirage, il y a quand même une forte, je pense que vous êtes, sensible, voire très sensible et que ne vous faites pas emporter par des émotions négatives. Parce que quand ça arrive, vous savez très bien, il suffit de respirer, mais et vous savez très bien que ça va pas durer. Il faut pas paniquer. Faut pas paniquer quand, ces sensations négatives arrivent. Il faut juste respirer et se dire: «OK, c'est pas grave. Dans 1 heure, ce sera passé». Puis si ça revient, 3 heures après, c'est pas grave. Pareil. Il faut pas que vous vous accrochiez à ces idées-là, à ces idées, à ces comment dire? À ces moments négatifs ou ces souvenirs négatifs. Hem, soyez dans cette force au féminin-là, cette vitalité, cette détermination, cette créativité, heu cette sécurité. Écoutez-vous bien, écoutez bien ce dont vous avez besoin.
Donc là, je vous ai parlé de l'aspect, peut-être, patrimoine, en relation pour la situation professionnelle, peut-être une orientation vers, le foyer, la maison, l'immobilier, les enfants, quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être juste aussi, de reprendre le pouvoir, dans mon foyer, en fait. D'être, moi, je fais ce que j'ai envie, chez moi, où où je reprends, ma créativité, si c'est ça qui me plaît, mais assumez-le, en fait. Assumez d'être, là où vous avez envie d'être et d'être ce que vous voulez être. En fait, tout va bien. Il y a tout ce qu'on vous dit, c'est ça, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est d'être dans votre force, au féminin, quoi. Écoutez-vous. Écoutez-vous à chaque instant et s'il y a des idées qui viennent, s'il y a de la création d'idées, eh ben, laissez venir. Je pense que c'est ce qui serait intéressant, c'est de refaire un tirage pour vous dans 6 mois à peu près. Parce que là, on est vraiment dans une forme de force, d'idées, quoi. Il y a quelque chose de création, de pensée, mais qui est pas encore mise en application. Donc il y a vraiment cette idée de je j'ai plein de choses en moi qui bouillonnent, qui est créatif, qui est doux, qui est fort, qui est féminin, qui est vous voyez, il y a tout ça et et je pense que ce serait intéressant de savoir comment ça évolue dans 6 mois parce il y a quelque chose en tous les cas en ce moment donc bah, soyez heureux. Regardez, la reine de bâton, elle tient un tournesol dans ses mains, tourné vers le soleil donc elle est vraiment, dans la lumière du soleil. Elle embrasse cette énergie-là, du soleil, du succès, de l'envie. Donc soyez, heureuse et heureux, peu importe si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi. Voilà, donc c'est plutôt un tirage, positif. Soyez dans 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 la joie de vivre. Voilà, c'est ce que je dirais pour ce tirage-là. Hem, soyez dans des émotions bonnes pour vous. Vous avez le droit aussi d'être dans des émotions qui sont pas forcément, agréables et tout. Mais dites-vous aussi, ne vous accrochez pas à ça. Dites-vous aussi que vous avez des belles émotions en vous et c'est un très beau tirage. Vous avez des bonnes choses en vous et allez-y, cultivez-les et créez. Peut-être, faites quelque chose pour vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de faire chez vous, des créations. Il y a quelque chose que vous avez envie de créer au sein de votre foyer, peut-être aussi. Voilà. Alors, pour la carte pour vous, j'avais ah ben voilà, la carte célébration. En ce qui vous concerne pour ce tirage-là, c'est la carte célébration. Alors, je vais vous lire la carte célébration. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette carte célébration? Alors, la carte célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Ah ben voilà, c'est un beau message ça. Voilà, c'est le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. C'est super. Voilà, c'est un très beau message. Et bien voilà, c'est terminé pour le tirage numéro 2. Tirage numéro 2. Pour le choix numéro 3. Donc on avait The Dark Mansion Tarot. Alors ici, on va donc le passé, on va voir un petit peu la situation du passé. Ça nous donne une indication sur le reste du tirage en général. C'est toujours lié. Alors, vous avez tiré pour cette partie-là le pape, en fait, de European Fent. C'est le pape. C'est la représentation du pape dans le jeu de tarot classique. Et vous avez tiré le 2 de pentacle. Alors, ce que ça nous dit, c'est que par rapport à vous et votre relation professionnelle, il y a quelque chose de très sain, stable,
on pèse le pour et le contre, on recherche l'équilibre. C'est des fondements très sains en fait. Euh, le pape, il a vraiment cette forme, cette sagesse. C'est aussi la carte de la communication. Alors peut-être que vous étiez dans le passé, en tous les cas, peut-être à l'avenir aussi, mais il y a vraiment, est-ce qu'il y a un, un rapport à la communication? Est-ce que vous êtes dans un métier de communication? Parce qu'ici, c'est quand même un leader, mais c'est plus un leader, genre, pas un chef d'entreprise en tant que tel, mais plus un guide, un conseiller, un enseignant, euh, quelqu'un qui vient guider vers quelque chose de mieux, un accompagnant. Il y a cette idée-là, en fait. Ça peut être un médiateur aussi. Alors bien sûr, ça peut être aussi un conseiller spirituel, hein, évidemment, mais pas que. Voilà, comme vous l'avez vu, ça peut être vraiment quelqu'un qui travaille dans du conseil, dans de la communication, dans les métiers de la communication, mais quelque chose qui va guider des gens, peut-être, ou l'enseignement, par exemple, la médiation. Parce que on ressent en fait dans ces cartes que vous êtes le 2 de pentacle, c'est vraiment l'équilibre en fait. C'est très équilibré tout ça. C'est très c'est calme. Ça veut pas dire que vous êtes calme, mais c'est plutôt calme dans ok, je fais des choix et je les fais pas à la va-vite. Je suis toujours dans la recherche de l'équilibre. Je pèse le pour et le contre. Je suis dans l'équilibre par rapport à comment je suis dans, dans la vie, quoi. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, ouais, intéressant en tous les cas. Donc, est-ce que c'est un métier dans lequel vous êtes? En tous les cas, il y a vraiment cette histoire, cette recherche d'équilibre. Voilà. Dans ce qui concerne le passé, on est dans cet équilibre-là. Voilà. Alors ensuite, j'ai tiré alors là, j'ai tiré des cartes complémentaires. Donc j'ai tiré la mort, déjà. La mort ici, alors n'ayez pas peur de cette carte. Tout va bien. C'est une carte qui est radicale, mais ça vous annonce pas forcément la mort. Mais ça vous annonce la fin de quelque chose. Ça c'est sûr. Mais donc que vous ayez choisi ou non d'ailleurs, mais c'est une transformation profonde, la mort. C'est vraiment c'est une carte de transformation profonde. Enfin, en tous les cas de transformation. Il y a vraiment cette idée que c'est la fin d'un projet, par exemple. C'est le changement, il y a un changement inattendu, quelque chose qui se passe de façon radicale. Voilà, ça s'arrête pour passer à autre chose. Voilà, donc il y a vraiment, est-ce que c'est la fin d'un contrat? Est-ce que c'est la fin d'un projet? Est-ce que c'est une fin inattendue? La fin d'un cycle? Pour aller vers quelque chose de nouveau, en fait. Voilà, donc là, en ce moment, dans le temps présent, je dirais que vous êtes sûr, il y a quelque chose là qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et avec la carte, vous avez tiré le 8 de pentacle et le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, alors ça c'est intéressant parce on va le retrouver cette carte plus tard avec une autre figure bien sûr, mais c'est une carte de je dois faire un choix. Je pense que, et c'est ce que me raconte tout le tirage en fait, donc il ne me donne pas vraiment d'orientation en ce qui me concerne. C'était un peu le cas pour le premier tirage aussi, mais il ne me donne pas vraiment d'orientation sur ce qui vous concerne, mais il me dit juste que là, parce que vous le savez, vous devez faire un choix. Vous êtes en train de faire un choix ou vous devez faire un choix. Et c'est exactement ce dont me parle le tirage tout le long. Il me parle de faire un choix et je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Donc je n'ai pas dit que vous connaissez votre choix, mais j'ai l'impression que le tirage m'indique
me parle, me met en avant le fait de devoir faire un choix. Et que le choix que vous allez faire va résulter ce qui va suivre, mais c'est plus l'idée de... Ouais, il y a ce choix à faire. Donc c'est très présent dans votre tirage. Voilà. Et le 8 de Pentacle, donc le 8 de denier, on va dire, lui, il parle de productivité, de compétences. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à... est-ce que la productivité s'arrête, par exemple, une productivité d'un produit ou quelque chose? Euh, est-ce que, euh, est-ce que vous devez faire un choix de production d'un projet? Ou est-ce que vous devez faire un choix parmi toutes vos compétences? Ou est-ce que vous devez faire un choix de compétences, je ne sais pas, par rapport à quelqu'un, peut-être qui travaillerait avec vous, je ne sais pas. En tous les cas, il y a vraiment cette idée-là de quelque chose s'arrête et vous devez faire un choix. Et vous n'avez pas d'autre choix que de faire un choix. Voilà, c'est un peu ça que me dit la mort. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire un choix. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous reposer sur vos lauriers, là. Vous avez un choix à faire. Et, et c'est à vous de voir, peut-être comme le 2 de Pentacle le disait, on pèse le pour et le contre. Est-ce que ça met en avant le fait qu'on parle de la productivité ou des compétences? Est-ce qu'on met le pour et le contre des compétences que vous avez peut-être pour un choix concernant un emploi ou un autre, ou pour un choix de vie en fait, voilà, tout simplement, mais qui est relié quand même à votre situation professionnelle. Donc c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose et vous n'avez pas d'autre choix que de faire un choix. Voilà, c'est ça que me dit euh, le tirage en tous les cas en ce moment. Et je pense que vous le savez. C'est quelque chose qui doit être là, présent à votre esprit. Alors ensuite, pour le futur, donc j'ai tiré en carte majeure, donc en arcade majeure, pardon, la force. Très bien, ça c'est intéressant parce qu'on sent bien que ça c'est vous. On sent bien que vous avez cette force intérieure, cet équilibre, cette sagesse, cette stature, vous voyez, il y a une forme d'ancrage. C'est comme le pape. Il y a vraiment ce côté sagesse, maturité aussi. On est vraiment sur une forme de maturité. On prend les choses comme elles viennent et on arrive à gérer les situations comme elles viennent. Vous êtes dans la maîtrise des émotions. Euh, Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui, justement, vous arrivez à être dans je vis les choses et j'agis et je ne suis pas dépassée par mes émotions. Il y a parce qu'il y a une stabilité, une force intérieure qui est dans l'équilibre, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est comme le 2 de Pentacle au début, il y a vraiment cette idée d'équilibre entre euh, les deux deniers en fait. Et puis le pape, c'est la même chose. Il fait le lien en fait entre le ciel et la terre. C'est pour ça représente la communication. Mais n'empêche que c'est l'équilibre aussi, parce qu'il est le lien entre le ciel et la terre. Donc il y a vraiment cette forme de l'équilibre est très présent dans votre tirage. Donc je pense que vous êtes plutôt dans l'équilibre concernant cette question euh, par rapport à votre situation professionnelle. Vous agissez plutôt de façon équilibrée, dans l'équilibre, dans la justesse en fait, autant pour vous. C'est-à-dire vous êtes en accord avec vos émotions intérieures et vos émotions extérieures. Donc vous avez toute la capacité de faire ce choix en fait. Heu, voilà. Et il y a vraiment vous allez faire un choix. De toute façon, vous n'avez pas le choix avec la mort. Mais voilà, il y a cette force, vous avez cette puissance-là, cette maîtrise de confronter, les challenges, d'être,
de vous affirmer. Il y a cette forme de détermination. Donc n'ayez pas peur, quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes en mesure d'affronter ce qui va venir. Parce que vous avez la force qui est là avec vous. Donc n'ayez crainte. Voilà, quel que soit le choix que vous ferez, dites-vous que de toute façon, ce sera toujours un bon choix, parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. C'est toujours un bon choix. Voilà, parce qu'on apprend de ses choix. Donc vraiment, faites-vous confiance avec cette force-là. Et donc, accompagné de la force, c'est une très belle carte, hein. Accompagné de la force, j'ai tiré le 3 de coupe et j'ai tiré la reine de pentacle, donc la reine de denier. Donc le roi de les 3 de coupe, alors ça c'est intéressant le 3. On va revenir parce qu'il y a vraiment cette notion de choix aussi. Parce que vous avez tiré en coupe l'amoureux en fait, et vous l'avez tiré en conclusion, en résolution on va dire, ou en influence, en guidance. Et du coup on retrouve ce 3 en fait, avec cet homme et ces deux femmes, comme dans le modèle vous voyez ici, comme dans le modèle comment dire, des amoureux en fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on est toujours dans cette relation dans le futur avec ce choix. Mais sauf que là, on est dans de la célébration. Donc on célèbre le choix. Finalement, on est dans la célébration d'avoir fait ce choix-là. J'ai l'impression qu'il y a ça en fait. En tous les cas, c'est toujours lié à ce choix qui est très présent chez vous. Et puis on a la reine de Pentacle. Alors elle, je l'ai tirée juste parce que j'avais envie d'avoir un petit peu plus d'informations. La reine de denier, elle exprime toujours cette énergie ancrée. Donc vous êtes vraiment encadré par je suis ancré, je sais ce que je fais, j'ai fait un choix, j'ai fait mon choix, je suis déterminée sur mon choix, je célèbre mon choix. Voilà. Et puis, ouais, il y a vraiment ça avec elle. Euh, L'énergie, ouais, c'est vraiment la terre, l'ancrage, voilà, le foyer aussi, ça parle un peu du foyer, mais voilà, donc ici, je dirais pas que j'ai d'orientation professionnelle à vous indiquer, parce que je pense que vous savez déjà qu'il y a déjà un choix qui se présente à vous et que du coup, c'est comme si j'avais rien à vous dire sur sur l'orientation, mais plus sur le fait que ce choix-là, vous indiquez, vous informez sur ce choix que vous devez faire. Voilà, moi j'espère que ça va vous parler. Vous me direz en commentaire ou en message privé. En tous les cas, pour finir, vous avez tiré donc en résolution, on va dire, vous avez tiré les amoureux. Donc, ben là, je ne vais pas passer par 4 chemins, hein. Les amoureux, c'est le choix. On y revient. Donc, c'est la guidance globale de votre tirage. Il faut faire un choix. Voilà. Pour accompagner ce choix-là, j'ai tiré le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, et je pense que ça va répondre un petit peu avec ce choix. Il me parle de collaboration, d'apprentissage. Est-ce que vous devez faire un choix de collaborer avec quelqu'un? Est-ce que vous devez faire un choix de vous orienter vers peut-être de reprendre les études ou comment dire, un apprentissage, un nouvel apprentissage, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est le choix entre un métier et d'autres perspectives d'avenir? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me forme? Et cetera. Et puis ici, on a le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, il nous dit, il nous parle de protection. Il y a quelque chose alors, est-ce que si vous faites le choix d'une collaboration, est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous vous protégez? Il y a vraiment cette idée, je vais pas tout donner, quoi. Je protège mon cœur, je me protège. Je vais pas tout donner. Euh, donc il y a peut-être une forme de je fais un choix, mais
qui est lié à ça, en fait, qui est lié au fait que vous n'avez pas envie de de vous livrer ou de tout donner, ou vous avez besoin de vous protéger, en fait. Il y a cette forme de protection, au travers, ça. Alors qu'est-ce que c'est la protection dans ce choix à faire? Est-ce que c'est le fait de faire un choix d'une formation, heu, que vous avez besoin quand même de vous protéger, ou en rapport avec le foyer? Est-ce que vous avez besoin de sécurité? Est-ce que c'est un choix, hem, d'une collaboration, et que, ben, vous êtes pas vous connaissez pas avec qui la collaboration va se faire, donc vous protégez un peu? Est-ce que vous protégez vos projets? Voilà, en tous les cas, ça, c'est plus des choses qui viennent avec, mais vous savez qu'il y a un choix à faire. Donc est-ce que c'est un choix d'une collaboration? Est-ce que c'est un choix de formation? Est-ce que c'est un choix professionnel, d'une carrière professionnelle, d'une nouvelle orientation professionnelle? Voilà. Voilà, en tous les cas, j'ai pas d'orientation à vous donner, mis à part le fait que, vous savez sans doute de quoi je parle, parce que c'est très présent dans votre présent. Et puis, j'ai l'impression que vous allez avec force, ancrage, détermination, faire un choix dans le futur, et que, vous allez célébrer ce choix-là, et voilà, et c'est tout. Donc, je pense que c'est un très beau tirage et vous avez pas à craindre, quoi que ce soit. C'est faites-vous confiance. Alors la carte qui vous concerne, c'est la créativité. Voilà, pour conclure, donc la créativité. Alors je vais vous lire le petit message qui est lié à la créativité. La créativité, où est-il? Alors alors le message pour, qui va avec votre tirage, le 3e tirage, donc la créativité. Une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? C'est marrant, on retrouve le pape là. Hein? Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Eh ben, c'est un beau message, ça, dis donc. Et bien voilà, c'est fini pour ce 3e tirage. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, pour moi en tous les cas. Et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un message, pour, me dire. Voilà, je serai curieuse, je serai heureuse de vous lire, et puis, je suis curieuse surtout de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas aussi d'ailleurs, vous avez le droit de me le dire. C'est intéressant de savoir. Voilà, et ben, je vous embrasse, et puis, je vous fais des bécos, de l'autre côté, de l'Atlantique. Voilà, plein de bisous, bye bye.